Est-ce que TikTok pousse au suicide? Quand on est là à scroller des vidéos qui parlent de suicide, d'automutilation, au bout d'un moment, on l'envisage, tout simplement. Jérémy est le père de Charlize. Sa fille passait beaucoup de temps sur TikTok. Elle s'est suicidée en 2023. Elle venait d'avoir 15 ans. Elle faisait part de son mal-être via les publications qu'elle republiait. Sur le harcèlement, sur sur l'anorexie aussi, ouais, tout à fait. Sur l'automutilation, les moyens de se suicider, ou comme sa dernière publication la veille de son décès, comment se pendre. Mais est-ce que TikTok peut aggraver les problèmes de santé mentale de ses utilisateurs? Pour Amnesty International, qui a mené l'enquête en France, la réponse est clairement oui. L'organisation a créé 3 faux profils d'ados de 13 ans et les a fait tourner. On s'est rendu compte, en 5 minutes, sans même avoir un historique de vues, les jeunes, on leur proposait une vidéo sur la tristesse ou le désenchantement. Que si ces vidéos étaient regardées, très rapidement, en 1 heure de temps, on avait en fait une vidéo proposée sur le suicide. Et que si on continuait à tourner, en 4 heures de temps, on avait une vidéo, plusieurs vidéos même, qui proposaient des méthodes pour se suicider. C'est ce qu'Amnesty appelle la spirale toxique. Quand t'es sur TikTok ou un autre réseau d'ailleurs, t'as l'impression d'être libre de choisir les sujets qui apparaissent sur ton fil, mais en fait pas tant que ça. Le réseau social sur lequel tu scrolles va surtout te proposer des contenus pour lesquels tu montres un intérêt. Si tu ne vas pas bien, il y a des chances que ce soit des contenus qui te fassent aller encore plus mal. L'objectif de TikTok n'est pas de te faire sombrer, mais disons que c'est un dégât collatéral de son système d'algorithme. Parce que le but avant tout, c'est de te maintenir le plus longtemps possible sur la plateforme, que ça devienne une sorte d'addiction. Alors que TikTok dit continuer à investir dans sa modération, pour Amnesty International, ce n'est pas assez pour protéger ses utilisateurs. Une enquête est ouverte au niveau de la Commission européenne.